Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du lundi 13 mars, focus sur les maires sarthois et leur parrainage pour les présidentielles. Et oui, certains maires sans étiquette ont choisi de parrainer Nathalie Arthaud ou encore François Asselineau. Des candidats peu connus dans la course à la présidentielle. Nous leur avons demandé pourquoi. Un hommage à Anthony Delhalle sur le circuit Bugatti. 1 millier de motards se sont réunis pour dire au revoir au champion du monde d'endurance, décédé la semaine dernière. Et puis rencontre avec Julie Gaillet, elle était au Mans ce samedi dans le cadre du festival Ma mère sans Mars. Elle y a présenté le film Grave dont elle est coproductrice. Ils sont maires de communes rurales sans étiquette politique et ils ont choisi de donner leur parrainage à 2 petits candidats. François Asselineau, Alexandre Jardin ou encore Nathalie Arthaud, si les sondages les créditent de scores inférieurs à 5%, certains élus locaux veulent tout de même leur donner leur chance. Un reportage de Laure Girard. Sur 112 parrainages déclarés à ce jour en Sarthe, seuls 13 soutiennent les petits candidats, ceux crédités à moins de 5% d'intention de vote dans les sondages. Dominique Dumeau soutient Alexandre Jardin et son mouvement Bleu-Blanc-Zèbre. Il veut faire de la politique autrement en partant des actions citoyennes. Alors bien évidemment, leur programme n'est pas complet, bien évidemment, la capacité à gouverner demain, on peut en douter. Mais malgré tout, à travers ce qu'ils proposent, il y a vraiment d'excellentes idées. Et si ces gens-là ne sont pas dans le débat lors de l'élection présidentielle, forcément leurs idées resteront dans un tiroir. Fercé-sur-Sarthe, c'est 630 habitants. Ici, la population se sent un peu oubliée de cette campagne, tout comme à Volnay, à 40 km de là. J'ai décidé de parrainer Madame Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière. On va entendre parler des problèmes de la bourse, des problèmes de sécurité qui sont réels aussi, mais je vous assure que dans les campagnes, c'est pas le premier problème, c'est pas le premier souci qu'on a. Il faudrait déjà que les salaires soient à la hauteur de ce qu'ils devraient être pour permettre un niveau de vie correct. Il faudrait qu'on tienne compte de ce qu'est le service public et la disparition du service public dans les campagnes. Sa sensibilité de gauche n'étant un secret pour personne, l'élu a été naturellement démarché par des militants lutte ouvrière il y a quelques mois. Pour le maire de Fatine, c'est à l'issue d'une réunion publique que le choix s'est opéré. Son petit candidat à lui, c'est François Asselineau de l'UPR, mouvement qui prône entre autres le Brexit à la française. Encore inconnu il y a quelques mois, il a aujourd'hui ses 500 parrainages. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées, notamment qu'il a émises lors de sa conférence. Maintenant, voilà, je pense que ça va être intéressant dans les débats qui vont venir avec les grosses écuries, d'avoir comme ça des gens avec un discours différent. Voilà. Quelle que soit leur sensibilité politique, les soutiens des petits candidats sont tous d'accord pour laisser une place à ceux qui n'ont pas de grands partis derrière eux. Dans un département, la Sarthe, où 3 élus locaux sur 4 déclarés à ce jour parrainent François Fillon. Je suis persuadé que ce serait le meilleur président de la République qu'on pourrait avoir. Et vous avez encore des espoirs pour cette campagne qui est difficile? Je n'ai pas d'espoir, j'en suis sûr. Les parrainages seront clos ce vendredi 17 mars à 18h. L'événement tourné sur Facebook depuis des semaines, la fête organisée devant le manoir de François Fillon a pourtant fait un flop. Et oui, et toutes les précautions avaient été prises, les routes aux abords de la bâtisse étaient barrées avec une présence massive des forces de l'ordre. Pourtant, les participants n'étaient qu'une quinzaine au final. Écoutons les explications de Thierry Kruger, l'organisateur, au micro de Diane Lemoisson. Nous savons que sur les réseaux sociaux, il est très facile de mettre un clic et un clic vaut engagement. Un je soutiens la Syrie, je soutiens, etc. C'est tellement facile. Et en fait, lorsqu'on arrive après dans le réel, et puis il y a aussi le fait que cet appel à faire un tintamarre devant le château, le chastel d'un politicien professionnel qui a détourné de l'argent public, il est évident que beaucoup de gens qui sont intéressés n'ont pas les moyens de venir. Et les organisateurs ne baissent pas les bras. Une deuxième fête est organisée le 2 avril à 15h devant le château des Fillons. Ils étaient 1 millier de motards à rendre un dernier hommage à Anthony Delhalle. Le pilote sarthois est décédé jeudi dernier lors d'une séance d'essai sur le circuit de Nogaro. Anthony Delhalle avait 35 ans, 5 fois champion du monde d'endurance. C'est donc pour saluer un des leurs que les motards se sont réunis au circuit Bugatti. Diane Lemoisson était sur place. Des motos à perte de vue et des motards nombreux à répondre présents pour saluer un des leurs. Près de la tribune Dunlop, sur le symbolique circuit Bugatti, ils ont déposé dans le recueillement des roses blanches. Le rassemblement, initié par la Fédération française des motards en colère et l'ACO, a été une évidence.
Le temps de se mettre d'accord entre nous, ce qui a pris à peu près un coup de fil et quelques minutes, la décision a été prise, en un quart d'heure c'était réglé. On a vu très vite sur les réseaux sociaux que la réponse serait importante. On s'en doutait et ça a été très très fortement relayé. C'était quelqu'un de très proche du public, donc c'est normal que le public se déplace pour lui aujourd'hui. Le monde de la moto, ce n'est pas que des balades le week-end, c'est aussi des compétitions, c'est aussi une entraide. Quand on a besoin de quelque chose, d'un conseil, il y a toujours quelqu'un qui est présent. Dans la tribune pleine à craquer, les membres du team Suzuki ont pris la parole. Devant eux, le casque du champion. Moi, je garderai ce souvenir d'Anthony, du mec sympathique, agréable, avec qui on aura passé des bons moments, on aura gagné des courses et ramené des victoires. C'est à la fois quelqu'un d'effectivement de doux, de gentil, de très respectueux, de très intelligent aussi. Il avait un beau caractère, mais toujours dans le respect des gens. Et c'est ça qui est agréable avec lui. Donc effectivement, un énorme plaisir de travailler avec lui. On pense très fort à Anthony, à toute sa famille, tous ses proches. C'est des moments très durs. C'était un mec super. Voilà, on a perdu quelqu'un de très grand dans la moto. Un ami, un champion. Ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui sont venus lui rendre hommage aujourd'hui. Pas de minute de silence. Trop triste pour honorer ce joyeux. C'est une minute d'applaudissements que les organisateurs ont choisie. Puis chacun s'en est allé, vrombissant une dernière fois, faisant du bruit par-delà les nuages. Julie Gaillet était au Mans ce samedi dans le cadre du festival Mamers en mars. Elle y présentait le film Grave dont elle est coproductrice. Alors cannibalisme, sexe, le long métrage est qualifié de dérangeant par les critiques. Reportage. Grave, c'est l'histoire de Justine, végétarienne, qui découvre sa nature cannibale. Durant un bizutage, on la force à manger de la viande crue, elle en sort transformée. Le public aussi d'ailleurs. Le film dérange et surprend par son genre inédit. J'aime quand ça se mélange, on rit aussi dans Grave, et en même temps, c'est tout à coup, on se prend des... Voilà, c'est des émotions. Mais ce n'est pas un film d'horreur. Voilà. Je le redis, parce que c'est vrai qu'on a communiqué, il y a eu des communications au moment de Toronto, que les gens tombaient dans les pommes. Voilà, il y a 2 personnes qui ont été comme des mouches, ouais. Je ne sais quoi. C'est pas ça. Et en fait, c'est plus que ça même d'ailleurs. C'est une expérience, c'est sûr qu'on en sort, mais c'est surtout très original. Présenté à Cannes, le film a déjà obtenu de nombreux prix comme à Gérardmer ou Toronto. Mamers en mars est la suite logique. L'actrice et productrice le connaît d'ailleurs très bien pour y avoir déjà participé en 1996 et 2005. Ils ont toujours une programmation incroyable. Ils mettent en avant des films, des jeunes auteurs, des comédiens. Donc Mamers en mars, merci d'exister. En fait, c'est un peu le prolongement de notre travail. C'est-à-dire que si on fait des choses qui sont légèrement avant-gardistes, on sait que dans un festival, on va trouver des gens. Ça veut dire d'abord les programmateurs qui vont choisir des films, et ensuite éventuellement un public qui, lui, vient découvrir des films dont il n'a pas forcément entendu parler. Grave sortira sur les écrans le mercredi 15 mars. Attention, il est interdit aux moins de 16 ans. Un petit conseil à suivre avant de venir le voir ? En ayant mangé, oui. C'est mieux, non ? Il vaut mieux avoir mangé un petit peu. Ouais. Ne pas s'attendre à quelque chose. Vous allez être surpris, quoi que vous espériez. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est la météo et puis ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite.